De plus, la fête est gâchée. Un supporter du Milan poignarde un supporter du PSG. Je déteste le PSG, mais ça, c'est trop. Ça, c'est scandaleux. Là, on n'est plus dans la rivalité, on est dans la criminalité. Le Milan, c'est quand faut planter des buts, il y a personne. Mais quand faut planter des supporters, vous êtes les premiers. Et après, on va entendre quoi? Ouais, le football est un sport violent. Les supporters du foot sont violents. C'est faux. Dites-vous que les supporters qui sont violents, les supporters qui mettent des coups de couteau, qui attaquent des bus ou qui se battent dehors, les gars, c'est des gens qui sont violents. Ils sont violents à la base, mais ils se servent du football comme prétexte pour exprimer leur violence, les gars. C'est ça. C'est pas le football qui les rend violents. C'est des gens qui sont violents à la base. C'est le même système pour les terroristes. Certains terroristes, ils sont violents de nature et ils se servent de la religion comme prétexte pour exprimer leur violence. C'est la même chose, les gars. Et les supporters qui mettent des coups de couteau, j'appelle pas ça des supporters ni des ultras. J'appelle ça des criminels, des terroristes. Des barbares. Faut arrêter de dire les ultras milanais. C'est pas les ultras. C'est des criminels qui font ça au bout d'un moment. Oula. Et parlons des peines. Qu'est-ce qu'elles font les instances du football? C'est comme l'ONU. Elles condamnent, mais elles font jamais rien. Un mec qui tue quelqu'un, un mec qui met un coup de couteau en dehors d'un stade de foot, il prend 20 ans de prison. Un mec qui met un coup de couteau pendant un match de foot, il est suspendu de stade à vie, les gars. Voilà que c'est nul comme peine, c'est nul comme sanction. Voilà. Oh, tu tires sur quelqu'un dans la rue, tu prends 20 ans de prison, tu tires sur un supporter dans un stade, t'es interdit de stade. Voilà, c'est nul ça. Ça va faire peur à qui, ça, ces sanctions? Arrêtez de dire, oh là, les supporters, le football est violent. Non, il y a certaines personnes qui sont violents à la base. Et il y a des gens, ils sont violents de nature et ils se servent de la vitrine du football pour exprimer leur violence. Et c'est pareil pour des fachos. Il y a des fachos, les gars. Ils se servent du football pour exprimer leur racisme. Regardez ce qui se passe dans certains groupes de supporters en Europe. Il y a certains groupes, c'est des partis d'extrême droite, les gars. Donc il y a beaucoup de gens qui se servent du football pour exprimer leur haine. Mais ils aiment pas ce sport. Ils aiment pas leur équipe. Donc arrêtez de nous comparer à eux. On n'a rien à voir avec ces grosses merdes au bout d'un moment. Et moi, je vais vous le dire, pour se débarrasser de ces supporters, il y a eu balance ton porc, il faut balance ton supporter. Les gars, c'est à nous de faire le ménage sur la vie de ma mère, les gars. C'est à nous, les supporters, de faire le ménage. Un mec, il est violent, tu le balayes. Un mec, il fait le signe nazi, tu le balayes. Un mec qui fait des cris de singe, tu le balayes. C'est comme ça qu'on doit se comporter, les supporters. Si quelqu'un il fait des cris racistes et que nous, on réagit pas autour de lui, on est tous complices. Et c'est pareil pour les attaques de couteau, les gars. Tous ceux qui étaient avec lui, ils sont complices. Je suis désolé, les gars, sur la vie de ma mère. Oh, au bout d'un moment, on va laisser 2-3 merdes détruire ce sport, les gars. Parce que c'est le sport qui est en danger. Oh, bientôt, ils vont interdire le football, les gars. Oh, les familles, ils vont plus venir au stade. Les enfants, ils vont plus venir. Oh, les gars, faudra aller au stade en gilet pare-balles bientôt. Faudra y aller calibré au stade pour être en sécurité. Oh, tu vas au stade en bus, tu repars en camion de pompiers. C'est quoi, ça? Oh là, les gars. Donc, c'est pas vrai. C'est pas des supporters de foot qui sont violents. C'est des gens violents à la base, que ce soit le football, n'importe quel prétexte, ils utilisent pour être violents. C'est tout. S'ils peuvent être violents au ping-pong, ils le feraient, les gars. Voilà, ils le feraient. Gigi, rourou, je suis là, Gigi. Pète-moi le cul, rourou. Tout Gigi, tout rourou, tout Gigi. Allez, rourou, je suis là, Gigi, on t'aime, Olivier. Mbappé, c'est Mbappé parle. Il se permet de chambrer son coéquipier Ousmane Dembélé. Mbappé, il a dit, des lunettes, je pourrais en donner à Dembélé. Ça va l'aider à marquer. Mais t'as pas honte, Mbappé. Si tu veux aider Dembélé à marquer, c'est pas des lunettes qu'il faut lui donner. C'est un penalty. Espèce de sale égoïste. Sur 40 penalty Mbappé, tu pourrais pas en laisser au moins un à Ousmane Dembélé. Au moins il marque un but, ça le met en confiance. Mais toi, tu penses qu'à ta gueule. Même les passes, tu fais même pas de passes à Dembélé, c'est lui qui te donne tous les ballons, c'est incroyable. Donc non seulement tu fais rien pour mettre en confiance ton coéquipier, et en plus de ça, tu te fous de sa gueule. Mais c'est une honte, Mbappé. Il faut dire la vérité, Mbappé, il n'a pas la capacité à rendre plus fort
ses coéquipiers. Il affaiblit ses coéquipiers, les gars. Mbappé, il a rendu plus fort qui? Personne. Regardez Lionel Messi avec l'Argentine. Il les a tous rendus. Ce soir, le PSG affronte le Milan AC à San Siro. Le PSG, c'est du sirop de menthe, la jolie. Ils vont se faire boire. Le Milan AC, ça fait 1000 ans qu'ils attendent de regagner une Ligue des Champions. Et le Milan AC, ils en ont assez. Ils en ont assez, ils ont envie de gagner leur 8e Ligue des Champions, les gars. Oh, le Milan AC, leur palmarès, c'est 7 Ligues des Champions. Le PSG, c'est 7 remontadas en Ligue des Champions. C'est pas les mêmes valeurs. Déjà, battre le Milan AC à San Siro, c'est impossible. Alors là, avec ce contexte, les gars, c'est la dernière chance du Milan AC. C'est ce soir ou jamais. C'est le Milan fessé, les gars. Ils vont leur mettre une fessée. Tous les éléments sont réunis. Il y a les joueurs, il y a les supporters et il y a l'enjeu. L'enjeu est incroyable. Victoire du Milan AC et le PSG ne passe pas les poules. Je vous Bonjour, c'est devenu impossible de draguer sur Instagram. Toi, t'es là, t'envoies un message à la meuf, tout gentil, tout mignon. Mais dis-toi que dans la même journée, avant toi, il y a 50 crevards qui lui ont envoyé un message. Et la meuf, à la fin, elle croit vraiment qu'elle est bonne. Elle croit vraiment qu'elle est spéciale. Elle croit vraiment qu'elle est unique. Alors que le mec, il veut que de la nique, les gars. La meuf, elle te prend de haut, elle te dit quoi? Ouais, il y a un tas de mecs qui rêveraient de sortir avec moi. Nuance. Il y a un tas de mecs qui rêveraient de rentrer en toi. Pas de sortir avec toi. Ouais, il y a un tas de mecs qui font la queue pour m'avoir. Il y a un tas de mecs qui veulent se faire bouffer la queue. Rien de plus. Ouais, il y a un tas de mecs qui rêveraient de me mettre la bague au doigt. Nuance. Il y a un tas de mecs qui rêveraient de te mettre des doigts. Ce n'est pas la même chose. Oh les meufs, quand un mec il vous envoie un message, c'est pour baiser. Arrêtez de dire ouais, il y a un tas de mecs qui veulent se marier. Non, ils veulent juste faire l'amour, c'est tout. Ouais, ils envoient un message à toi, ils envoient le même message à 400 meufs. Et la première qui répond, il baise. C'est comme ça que ça marche. C'est la vérité. Non, parce que la meuf, elle est là, elle te prend d'eau. Ouais, t'es pas le premier à venir. Mec, ils ont cru que DM, ça voulait dire demande en mariage. Toi, tu parles avec la meuf tranquille, salut, ça va. Le mec, il va la voir, salut, je t'aime. Voilà, direct. Salut, je t'aime. Viens, on se marie. Comment tu veux faire le poids à côté de ça, les gars? C'est impossible. Sur la vie de ma mère. Le mec, il est là. Salut, ça va? Envoie ton PayPal. Je te fais un virement. Voilà, tu peux pas rivaliser avec ça, les gars. C'est incroyable. Donc, je vous dis, c'est devenu dur de draguer sur Instagram. Avant, une meuf, elle se faisait draguer 50 fois par année. Aujourd'hui, une meuf, elle se fait draguer 50 fois par jour. 50 fois, les gars. Toi, tu lui envoies un message. Mais avant toi, il y a 50 mecs qui ont envoyé le même message. La meuf, elle s'en bat les couilles. Ton message, tu lui envoies ouais salut, t'es trop mignonne, elle te dit je sais, oula, elle croit que c'est vrai en plus sur la vie de ma mère. Ouais, je t'ai repéré, franchement, t'es la seule à qui je parle, elle croit que c'est vrai, oula, t'es pas la seule, t'es la seule qui me répond peut-être, mais pas la seule. Incroyable les AO, la vie de ma mère, les AO qui boit le PSG comme de l'eau, c'est un génie, c'est un crack, je l'aime trop. Joueurs, les gars. Rafa Quintero, c'est Rafale, Olivier Gigi, incroyable. Ils vont pas passer les. Oh là 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 là. C'est pas une bicyclette, c'est une trottinette, les gars. Incroyable la trottinette. C'est une roulade arrière, voilà. Oh là 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 là, c'est. Et la mi-temps, Ousmane Dembélé, les gars. Ah, il est pas prêt de mettre son premier but, les gars. Ah, il est loin, loin, loin de son premier but. Oh, j'ai marqué autant de buts que lui cette saison, les gars. Et j'ai pas bougé cette chaise. 0 match, 0 minute de jeu, j'ai les mêmes stats que lui. C'est incroyable. Ils me disent, ouais, Momo, l'OM, ils sont pas en Ligue des Champions. Pourquoi tu regardes le match? T'as aucun lien avec le Milan AC. Moi, j'ai aucun lien avec le Milan AC. Détrompez-vous, hein. Il y en a peu qui le savent, mais j'ai une tante qui habite à Milan. Déjà, les gars, d'une. Hein. De deux, j'aime bien les escalopes milanaises. Voilà, les gars, j'aime beaucoup les escalopes milanaises. Donc voilà, j'aime bien Milan. Et aussi, et surtout, les gars, de trois, Gennaro Gattuso, notre entraîneur, notre capot, notre
boss. Gennaro Gattuso, c'est au Milan AC qu'il a construit sa légende. Donc Gattuso, il vient du Milan AC. En tant que supporter de l'OM, je me dois de supporter mon coach. À l'heure où je vous parle, Gattuso, il regarde le match, les gars. Donc voilà, dites plus jamais que j'ai aucun lien avec le Milan AC. D'accord? Moi, déjà, je vous le dis, hein, d'une, ok? De deux, d'accord? Et de 3, voilà. J'espère que c'est clair, les gars. Incroyable! Pète-moi le cul, Gigi, Rourou! Gigi, je suis là! Tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi, allez, Rourou! Olivier! Mais quel but! Il a sauté plus haut que Ronaldo, Olivier Girafe, la vie de ma mère, c'est incroyable. Incroyable. Avec la défaite du PSG, je me chauffe à faire un débrief. Je fais quoi la team? Je fais le débrief ou pas? Je suis bête. Il est déjà fait. Ouais, je la tête. Le débrief est fait, les gars. Je me suis occupé personnellement du cas de Warren, la Weshden, là, le mec, Ousmane Dembouz, la bouse de vache. Mbappé, Kolo Muani, les gars, j'ai passé tout ça au laser, j'ai lâché des vérités, le monde du football a besoin d'entendre, les gars. Bientôt sur YouTube, ça.